impossible. Je reconnais que tu fais tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Hey, bien-aimé. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux prendre une position pour adorer le roi de gloire? Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre à nouveau, s'il vous plaît? Prends la position d'adorer le roi de gloire. Alléluia. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Oui, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ce soir, je veux voir, je veux voir. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il est fidèle, fidèle. Je es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Oh, fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Alléluia. Il est là, il est là pour nous. Honore-nous dans ta présence. Honore-nous par ta présence et par ta puissance. Honore-nous, Seigneur, viens nous honorer. Seigneur, viens honorer ton nom, Seigneur. Ton Seigneur, Seigneur, ce soir. C'est Yaka, 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 Jésus. J'ai imaginé, on me a goûté à la croix, il a pris ma place. Mon Dieu se donnait, je n'ai pu imaginer.
combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je n'ai pas imaginé combien ça coûterait. Mais dans les 2 heures, Seigneur, tu as toujours été là. Tu as toujours été là, même la difficulté. Tu as toujours été là, dans mon moment de détresse. Tu as toujours été là, Seigneur. Tu as toujours été là. Tu es fidèle, tu es fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de dire qu'il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant, très puissant. Alléluia. C'est ça que nous sommes en train de déclarer à Lingala. Alléluia. Il peut changer ta situation. Il peut faire plus encore. Le Seigneur peut le faire maintenant. Alléluia. Nous nous approchons vers l'Éternel avec la foi, pas avec le corps comme ça, non. Nous nous approchons avec foi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, oh Seigneur. Oh, Alléluia. Nabuya. Eyo Sansambe, oh Sansambe, oh Sansambe, Nabuya, oh Sansambe, oh Sansambe.
Il y a des gens qui sont réveillés à 7h du matin, Seigneur, à 8h, ils ne sont plus là. Oh Jésus, il y a des gens qui sont réveillés à 7h, ils sont même arrivés à 8h, mais à 10h, ils ne sont plus là, Seigneur. Et nous, Seigneur, nous sommes arrivés jusque-là. Voilà pourquoi nous sommes là pour te dire, tu es grand. Reçois notre gratitude. Accorde-toi l'honneur, la gloire, l'adoration, la louange pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus.
Kisi ya soni kumama papa awe kumama papa Oswanga bomwana kumama papa awe kumama papa Kisi ya soni kumama papa kumama yawe kumama papa azwanga bomwana kumama papa kumama yawe kumama papa Yesu kisi ya soni kumama papa yawe kumama papa Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour son serviteur? Jésus. Je peux chanter juste un seul cantique. Et puis après, on va commencer. Amen. C'est un Lingala, j'aime bien ce cantique. C'est le cantique du moment. Elikananga na maboko ya Nzambe. Elikananga na maboko ya Nzambe. Oh, elikananga na maboko ya Nzambe. Elikananga na maboko ya Yesu. Elikananga na maboko ya Nzambe. Oh, elikananga na maboko ya Nzambe. Nzambe oniki katima papa. Nzambe oniki ukendo Jésus. Elikananga na maboko ya Nzambe. 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 Cette
Alléluia. Pour le Seigneur. Donc Dieu nous donne la voix. Moi, je vais travailler avec l'homme de Dieu, Yassine, qui est professionnel. Il m'aide à utiliser ma voix pour que ça sorte. Amen. Amen. Voilà, bien que dans le Seigneur, nous avons commencé à parler depuis quelque temps sur la saison d'Abel. Amen. Nous allons prendre très rapidement nos Bibles. Nous rentrons déjà dans le message. Hier, j'ai continué le même message sur la saison d'Abel et j'avais parlé de la puissance de la sémence. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais essayer de faire un récapitulatif et puis ensuite on va continuer. La Bible déclare ceci dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. En fait, il faudrait savoir que quand on dit qu'elle conçut encore, ça veut dire qu'elle était enceinte des jumeaux. Alléluia. Et le deuxième enfant, c'était Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Je voudrais dire aussi à une personne qui a un visage abattu, pourquoi es-tu abattu et pourquoi ton visage est-il irrité? De la même manière que Dieu a posé la question à Caïn, Dieu pose aussi la question à une personne qui a un visage abattu. Pourquoi es-tu abattu? Alléluia. Dieu veut donner une réponse à une personne qui a un problème, qui a une difficulté ici, qui ne s'en sort pas. Le Seigneur Jésus-Christ veut te répondre. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Mais toi, domine sur lui. Nous prenons un dernier passage. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 11, la parole qui déclare ceci. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui a tué son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Amen. Bien hier, nous avons dit ceci, pour ceux qui étaient là. On avait parlé de la puissance de la sémence. On avait dit que la terre ici respecte un principe. Cette terre n'est rien sans la sémence. Pour que cette terre puisse avoir de la valeur, il faut qu'on lui donne la sémence. C'est-à-dire, lorsqu'on jette une graine, la terre maintenant commence à travailler, elle commence à se manifester. Elle commence à manifester quelque chose de vrai, quelque chose de bon, quelque chose de pur. Donc la terre sans la sémence n'est rien. Amen. Or, Adam a eu 2 enfants, Caïn et Abel. Le premier enfant de Adam s'appelait Caïn. On avait dit que Caïn signifie laboureur. Caïn signifie laboureur. Et le deuxième enfant de Adam s'appelait Abel. Abel signifie vapeur.
connaît un peu la vapeur. La vapeur se produit lorsque le rayon du soleil contracte l'eau. Alors il y a ce qu'on appelle la vaporisation. Pour ceux qui ont fait la chimie, hein, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle la vaporisation. Ça veut dire qu'il y a de l'air avec un peu de chaleur qui est en train de monter vers le ciel et ça forme le nuage. Donc Kaya signifie vapeur. Tout nom que les Juifs ou à l'époque ont donné un nom à un enfant, ce nom-là signifiait quelque chose dans la vie de la personne qui recevait le nom. Kaya est laboureur, et vous allez voir que son nom qui signifie laboureur, il va commencer aussi à labourer la terre. Abel, qui signifie vapeur, vous allez voir qu'il va poser aussi un acte similaire à la vapeur. Alléluia. Tout commence ici à travers les noms. Les noms que tu as reçus. Les noms que tu as reçus, ton identité. Il y a beaucoup de gens qui sont combattus. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés dans leur vie parce qu'ils ont simplement un nom compliqué. Parce que vous portez un nom compliqué. Un nom qui vous lie. Un nom qui vous rend nerveux. Un nom qui vous rend impur. Il y a des noms qui rendent les gens nerveux. Il y a des noms qui rendent les gens esclaves. Il y a des noms qui rendent les gens impurs et uniques. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous donner son nom. Afin que quiconque croit en son nom ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a vu que le problème d'abord des hommes, c'est au travers de leur nom. Quelqu'un qui naît, on t'appelle esclave. On donne ton nom. On t'appelle, tu nais, on t'appelle féticheur. Tu nais, on te donne le nom d'un marabout quelconque, de violent, de courageux. Il y a des noms qu'on donne et avec le temps, ça peut te créer des sérieux problèmes. Ça peut te créer des sérieux problèmes. Juste ton nom crée des problèmes, des causes, des difficultés. Mais regardez les noms qu'on a donné à Kaya. Kaya porte le nom de laboureur. Il porte ce nom de laboureur. C'est-à-dire que le nom de Kaya, la mère et le père de Kaya, en donnant ce nom-là, c'était pour que Kaya fasse la fonction à eux. C'était pour que Kaya représente la famille. C'était pour que Kaya remplace Adam. C'était pour que Kaya fasse quelque chose qui dépasse Adam et qui dépasse elle. Mais malheureusement, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché comme il se devait. Mais malheureusement, il y a eu quelque chose qui n'a pas été comme il se devait. Premier point, le nom. Je répète, premier point, l'identité que tu portes. On te donne un nom pour que dans la famille, on voit ce que ce nom est capable de faire. Par exemple, au Congo, vous allez voir qu'il y a des gens qu'on appelle joie, patience, fidèle. Parce qu'on se dit, ah, si la personne grandit, elle sera fidèle. Si la personne grandit, elle va m'apporter plus de joie. Il y a même des gens qu'on appelle allégresse. Elle dit, ah, elle là, il faut qu'elle me donne la joie. Surtout les noms congolais, je donne cet exemple. Pourquoi elle donne ce nom-là? Parce qu'elle se dit, ah, papa est trop méchant de moi, il me tape, je veux donner le nom à ma fille d'allégresse, comme ça, quand elle va grandir, quand je veux voir ça ma fille, j'aurai la joie. Donc on donne le nom d'allégresse. Mais imaginez-vous que ce nom-là ne manifeste pas ce que cette identité est. Qu'est-ce qui fait qu'on te donne un nom de joie, un nom de pureté, mais ton nom de pureté n'est pas ce que tu es. Caïn est l'amoureux, mais Caïn va être rejeté par Dieu. Abel est vapeur, c'est-à-dire qu'il n'est rien. Il est comme le vent. Il est comme le vent. Mais c'est lui que Dieu va choisir. Est-ce qu'on est là? Caïn n'est rien. Mais c'est lui. Caïn est quelque chose. Mais c'est lui qui va être rejeté. Mais Abel n'est absolument rien. La vapeur, c'est lui que Dieu va aimer. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Il y a quelque chose ici, un mystère que vous devez comprendre. Tout nom que l'on donne à un enfant a pour but à la base de changer cette personne. Mais quand les noms ne manifestent pas son identité, quand le nom ne manifeste pas ce qu'elle est, ça veut dire que dans le sang, il y a un problème. Quand le nom ne manifeste pas
Quand le nom ne manifeste pas l'identité, ça veut dire que dans le sang, il y a un problème. Voilà pourquoi Jean va dire ceci. Abel appartenait à Dieu, mais Caïn était du malin. Caïn était de Satan. Il grandissait, certes, on avait donné un nom, mais dans son sang, il y avait la sémence de Ève. Il y avait la sémence du serpent, de la vipère, le premier-né. Cette sémence a commencé à dominer la vie de Caïn depuis qu'il était petit. Cette sémence a commencé à travailler dans sa vie. Voilà pourquoi vous allez voir dans une famille, vous mettez au monde des enfants, mais vous ne savez pas que peut-être parmi ces enfants, il y a un qui est sorcier. Il y a un qui est sorcier de sang, mais vous ne savez pas. Il grandit, vous lui avez donné le nom de joie, mais cette joie-là, c'est elle qui vous détruit. Vous avez donné le nom de paix, mais cette paix-là, c'est elle qui vous détruit parce que dans son sang, il y a quelque chose qui est en train de la pousser à faire du mal. Le sang. Alléluia. Le sang. Le sang. Le problème de Caïn se trouvait dans son sang. Dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a les émotions. Dans le sang, il y a les sentiments. Les sentiments, les émotions que Caïn avait vis-à-vis de Dieu n'étaient pas similaires des sentiments et des émotions que Abel avait vis-à-vis de Dieu. Au lieu de donner à Dieu ce qu'il faut, lui va mettre de côté, il va donner une partie qu'il ne faut pas. Mais Abel, lui, par contre, dans son sang, il y a l'amour. Dans son sang, il y a le partage. Dans son sang, il y a cette émotion. Il se dit, je dois faire quelque chose d'excellent. Je dois offrir à Dieu plus que ce que je peux offrir. Il donne tous les premiers-nés à Dieu. Dans le sang d'Abel, il y avait quelque chose. Dans le sang d'Abel, il y avait quelque chose. Et comme Abel représentait la justice, comme Abel représentait quelque chose de pur, il fallait qu'il meure. Parce que si Abel continue à vivre, Jésus-Christ n'allait pas venir pour créer la rédemption. Si Abel continue à vivre, Jésus-Christ n'allait pas venir pour nous racheter. Il a fallu que Caïn tue son frère et que Adam ait un autre fils pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne maintenant racheter les nations à travers le sang. Pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne maintenant racheter les peuples à travers le sang. Les calculs de Dieu n'est pas le calcul des hommes. Dieu a déjà fait un calcul pour ta vie. Tes parents t'ont donné un nom, mais Dieu a fait un calcul sur ta vie à toi. Yes. Tu portes une identité, mais ton identité, Dieu a déjà fait un calcul sur ça. Amen. Alléluia. Yes. Dieu veut faire quelque chose ici. Je le sens de tout mon cœur. Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui. Amen. Le Seigneur veut faire quelque chose ce soir. Lorsque Caïn a offert à Dieu, Abel aussi de son côté, ils n'ont pas péché. Ils n'ont pas mal. En fait, le fait que Caïn puisse offrir et qu'Abel puisse offrir, Dieu avait regardé l'offrande de Caïn, Dieu avait aussi regardé l'offrande d'Abel. Mais la différence entre les deux se trouve en ceci, écrivait la prééminence. Intérieurement, la prééminence. La prééminence. Caïn n'a pas offert à Dieu les premiers fruits de la terre. Caïn a offert à Dieu simplement les fruits de la terre. Mais Abel, lui, va offrir les premiers-nés de son troupeau. C'est ça le mot prééminence. Mettre Dieu à la première place. Donner à Dieu les premières choses. Donner à Dieu la première productivité. C'est ça la prééminence. Et c'est là qu'il y a eu le péché de Caïn. Il n'a pas mis Dieu à la première place. Il n'a pas mis Dieu à la première place parce que ses œuvres dans son sang déjà est en train de le combattre. Depuis son enfance, son sang le combattait. Il y a des gens qui ne partagent pas, il y a des gens qui ne savent pas donner, il y a des gens qui ne savent pas aimer, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que dans leur sang, il y a une cellule, il y a un péché qui les pousse à ne pas aimer. Il y a des gens comme ça, rancuniers, méchants. Ils ne veulent que te faire du mal parce que dans leur sang, il y a quelque chose qui parle. Caïn représente ce type de personnes avec lesquelles on marche parfois
Ils peuvent vous donner quelque chose, mais au fond d'eux, au plus profond d'eux, la méchanceté, la haine est en eux. Mais Abel, c'est quelqu'un qui donne sans intérêt. Quand il donne, il ne dit pas qu'il a donné. Yes. Quand il donne, il le fait parce qu'il s'est dit je ne suis rien, je ne suis qu'une vapeur. Je veux passer sur cette terre. Pourquoi à quoi ça me sert de gagner, de garder les choses, de gagner les richesses? Je préfère les donner. C'est ça l'image d'Abel. Abel, c'est cette personne qui donne sans regarder ce qu'il est. C'est cette personne qui donne sans regarder son état, qui se dit je ne suis qu'une vapeur, je ne suis qu'un vent. Je ne suis que de passage sur cette terre. Je partirai. À quoi ça sert de gagner tout ce que je peux gagner si je perdais mon âme? Ça, c'est Abel. C'est dit non, je dois donner quelque chose de plus excellent à Dieu. Il donne la productivité. Yes. On avait donné cet exemple, on avait dit ceci. Quand une femme tombe enceinte, elle sent dans son corps, elle sent comme si il a deux enfants. Il y a deux cœurs qui battent. Son cœur à elle et le cœur de l'enfant qui est en train de se former. Et puis ce cœur qui commence à battre. Maintenant, imaginez-vous que lorsque vous mettez au monde votre première fille, c'est elle qui a fait à ce que vous puissiez être appelé maman. C'est elle qui a fait à ce que vous puissiez être parent. Mais maintenant, vous donnez votre fille à Dieu. Yes. Donc, tu donnes ta productivité. Tu donnes ce qui a fait à ce que tu sois appelé maman. Tu donnes ce qui a fait à ce que tu sois appelé papa. En fait, yes. Tu donnes ce qui a fait à ce que tu sois, que tu puisses porter un titre. Yes. C'est ce que tu donnes à Dieu. Abel a dit sincère à Réa. Je veux donner ma productivité à Dieu. Je veux donner ma productivité à Dieu. C'est ça l'amour. Regardez Jésus-Christ. La Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Yes. Il a donné son Fils unique. Il a d'abord aimé et puis il a donné. Mais il y a des gens qui n'aiment pas et qui donnent. Il y a des gens qui n'aiment pas mais qui donnent. Tu n'aimes pas mais tu donnes. Mais il y a d'autres qui aiment et qui donnent. Ceux qui aiment et qui donnent, c'est ça les Abel. Est-ce qu'il y a un Abel ici? Amen. Il a tant aimé le monde qu'il a donné la divinité. Yes. Il a donné celui qui est l'auteur de la création. Yes. Il a donné celui qui est l'auteur du langage. Amen. Il a donné celui qui est l'auteur des anges. Celui qui a donné toutes choses. Il a tant aimé, il a donné cette richesse. À qui? Aux hommes incrédules. À qui? Aux personnes qui ne veulent pas. Yes. Il a prouvé son amour en donnant tout ce qu'il veut. En fait, il a donné la productivité. Il a dit, prenez-moi. Faites de moi ce que vous voulez. Prenez-moi, je suis le temps. Yes. Prenez-moi. C'est ça que Abel avait, la pensée éternelle, la pensée de Dieu. Amen. C'est-à-dire que quand tu donnes à Dieu, il faut avoir la pensée de Dieu. Tu ne peux pas offrir à Dieu si tu n'as pas une bonne pensée. Tu ne peux pas offrir à Dieu si tu n'as pas une pensée pieuse. Il faut renouveler ta pensée. Et si ton sang au plus profond de toi te pousse à ne pas donner, va te faire baptiser. Tu dois naître de nouveau afin d'avoir une pensée pieuse. Caïn était du diable. Nous tous ici, nous étions du diable aussi. Mais grâce à la croix de Golgotha, nous sommes passés par les eaux du baptême et maintenant nous appartenons à Jésus-Christ. Nous étions du diable dans le passé, mais il n'a plus à Jésus-Christ d'établir la croix pour que nous puissions passer du ténèbre à la lumière. Afin que nous puissions faire les œuvres d'Abel et non les œuvres de Caïn. On avait un problème dans le sang. L'identité qu'on nous avait donnée ne nous a pas aidés. Mais l'identité que Jésus nous a donnée nous a transformés. L'identité que Jésus nous a donnée nous a transformés. Grâce à son sang. Grâce au sang de Jésus-Christ. Caïn était du malade. Mais Abel était de Dieu. Abel signifie vapeur. Abel signifie esprit, en d'autres termes. Or, ce qui est de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est esprit. Nous savons que nous ne sommes pas de la chair, mais nous sommes esprit. Tu n'es pas de la chair, mais tu es esprit. Et pas n'importe quel esprit. L'esprit de l'amour. L'esprit de l'amour. L'esprit de l'amour. C'est grâce au sang de Jésus-Christ que nous avons changé d'identité.
C'est grâce au sang de Jésus-Christ que nous avons changé d'identité. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci. Ton véritable frère, c'est celui qui a le sang et l'ADN de Jésus-Christ. Amen. Je répète, ton frère, c'est celui qui a le même sang que toi. Caïn était du malin. Caïn était du malin. Écoutez, Caïn et Abel sont sortis du même ventre. Caïn et Abel sont sortis de la même maison. Mais Abel a été tué par son frère Caïn. Parce que dans le sang de Caïn, il y avait quelque chose qui combattait sa vie. Ton véritable frère, c'est celui qui a le sang de Jésus-Christ. Yes. Au point où on dit le sang d'Abel crie. Le sang d'Abel crie. Yes. Quel est le cri que ce sang est en train de crier? Le sang d'Abel crie. Quel est le Seigneur? Écoutez-moi, je répète ici. Ne tombez pas dans le piège du malin. Ton véritable frère, ta véritable sœur, c'est ceux qui ont le même ADN que toi, le même sang que toi, la même vie, le même esprit. Amen. Caïn était du malin. Caïn était du malin. Caïn était du malin. Caïn était du malin. Jésus dit ceci. Vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Il n'a pas menti quand il dit ça. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Il dit vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. N'avez-vous jamais remarqué que le fait que vous servez le Seigneur, que vous priez, que vous adorez, on vous combat par ceux qui n'ont pas la même vie que vous. Mais au nom d'un certain amour, parce que vous avez l'amour filial, l'amour de famille, vous acceptez, vous subissez, c'est comme ça que vous mourrez. Le sang de Caïn a tué le sang d'Abel. En fait, ici, c'est le sang de Caïn qui a tué le sang de Abel. Parce que l'âme est dans le sang. La décision est dans le sang. Les émotions sont dans le sang. La volonté est dans le sang. C'est dans l'âme. Abel, sa volonté était dans le sang. Ses émotions étaient dans son sang. Le sang de Caïn a tué le sang d'Abel. Attention, bien aimés. Attention. Il y a des gens qui sont prêts à te tuer, à te faire du mal, parce qu'ils n'ont pas le même sang que toi. Ce n'est pas parce que vous êtes sortis du même ventre que vous avez la même vie. Ce n'est pas parce que vous êtes sortis du même ventre que vous avez la même pensée. Qui est celui qui a la même pensée que toi? C'est toute personne qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. C'est lui qui est ton frère, c'est lui qui est ta sœur. C'est cette personne-là. Alléluia. Amen. Les personnes, moi je veux dire ceci. Je ne suis pas en train de créer la division entre frères et sœurs. Nous sommes patients, nous prions pour que Dieu puisse ramener tout le monde au salut. Mais j'aimerais dire ceci. La personne qui te combat le plus, c'est cette personne sur qui tu n'as pas en fait le pouvoir de le stopper. Le diable, tu peux le stopper encore. Les démons, tu peux les chasser. Mais un frère, une sœur, tu ne peux pas. Le diable va te combattre à travers une personne pour qui tu ne sais pas mettre des boucliers. Pour qui tu ne sais pas mettre l'armure. C'est vrai. Paul dit on ne combat pas contre son frère et sa sœur, contre le corps et le sang. Mais on combat contre les esprits méchants sur le ciel. Il a raison. Mais ceux qui vous combattent, pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que le corps et le sang et la chair combattent parfois. Mais nous ne devons pas combattre ces gens-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre d'armure vers eux. Impossible de mettre une armure vu la vie de ces personnes. C'est par eux que le diable passe pour les détruire. C'est par eux que le diable passe pour diminuer la foi. Caïn et Abel. Toute personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est du malin. Sont du malin. Mais toi qui as reçu Jésus-Christ, tu es dans la saison d'Abel. Amen. Amen. Alors la saison d'Abel appartient à ceux qui ont cru que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Et lorsque maintenant Abel offre les premiers-nés, la Bible dit
que Dieu va regarder Abel et puis va regarder son offrande. On avait dit que l'offrande, c'est le langage de celui qui offre. Peut-être que tu ne sais pas parler, que tu ne sais pas prier. Yes. Peut-être que tu ne sais pas demander à Dieu, mais ton offrande peut parler à ta place. Amen. Peut-être que tu ne sais pas parler, tu ne sais pas prier, mais ton offrande parle à ta place. Voilà pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la parole de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a parlé. C'est Jésus qui a montré. Yes. C'est Jésus qui a manifesté le langage. C'est Jésus qui a manifesté le langage éternel. C'est Jésus qui a manifesté le langage du ciel. C'est Jésus, l'offrande, qui a parlé. Yes. C'est l'offrande J'aime qui a ça. ouvert les portes. Amen. C'est l'offrande qui nous a bénis. L'offrande et le langage de celui qui les donne. Amen. Dieu a tant aimé le monde, il a dit comment je veux donner le monde, comment je veux montrer que j'aime le monde, je veux donner le langage. Il donne Jésus-Christ le langage. Amen. La parole, afin de tout comprendre en son langage. Ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Effectivement, il y a beaucoup qui n'ont pas cru le langage de Jésus. Il y a beaucoup qui n'ont pas cru en son langage. Mais à tous ceux qui ont cru en son langage, à sa parole, à ceux qui disaient, il leur a donné le pouvoir, ou encore l'autorité de devenir enfants de Dieu, de rentrer dans la saison de Abel. Tu rentres dans la saison d'Abel. Tu rentres dans la saison d'Abel. Et je vous dis maintenant, je vais vous dire ceci. Les Abel sont très souvent détestés par les Caïns. Les Abel sont haïs par les Caïns. Parce que la faveur de Dieu est sur eux. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu puisse t'exaucer rapidement? Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu puisse te protéger? Qu'est-ce que tu fais pour toujours aimer Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour que la présence de Dieu soit là quand toi tu pries, quand toi tu adores, quand toi tu chantes? Qu'est-ce que tu fais pour que la présence de Dieu descende? Tu dis tout simplement, c'est pas moi. C'est la faveur de Dieu. C'est parce que je me suis donné. Je me suis livré. Dieu a regardé Abel, il a regardé aussi son offrande. La première offrande, c'est Abel. La deuxième offrande, c'est son offrande. Voilà pourquoi quiconque croit en Jésus-Christ croit directement en Dieu. Parce que c'est Dieu d'abord qui s'est offert. Première offrande, c'est Dieu. C'est lui-même qui se donne. Maintenant, il se matérialise en offrande, c'est-à-dire il se fait chair en Jésus-Christ. Et quiconque accepte Jésus-Christ, accepte Dieu. Alléluia. La faveur qui était sur Abel, c'était parce qu'Abel avait une pensée pieuse. C'était parce qu'Abel avait une pensée pure. Et le sang d'Abel ne le combattait pas. Il y a des gens qui sont liés, qui sont combattus dans le sang. Comment je vais faire? Est-ce que je dois payer cette personne? Est-ce que je dois donner ça? On est dans le métro, tu vois un SDF, tu vois tout le monde en train de donner 50 cents. Toi, si tu rentres dans les rites, 50 cents. Mais un autre type de personne fait un cas cet SDF, il enlève 150 pour aider. Ça, ce sont les Abel. Ils ne font pas les mêmes choses que tout le monde. Ils s'aiment parce qu'ils se disent, je dois voir cette personne être transformée. Je dois voir la joie dans le visage de cette personne. Quand Abel donnait, il disait, je dois voir la joie de Dieu. Je dois voir la faveur de Dieu. Je dois voir quelque chose de Dieu. Et Dieu a répondu favorablement à Abel. Dieu a répondu favorablement à Abel. Et la faveur était sur Abel et sur son offrande. Quand la faveur de Dieu est sur toi, les Caïns remarquent que Dieu t'aime. Caïn remarque que Dieu t'aime. Les Caïns, ils savent voir que Dieu t'aime. On était ensemble, on ne s'en sortait pas. Mais toi, du jour au lendemain, tu t'en sors. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La faveur de Dieu. Je n'avais pas d'enfant, toi aussi tu n'avais pas d'enfant. Tu es à l'église et tu reviens avec un enfant. Ah! Qu'est-ce que tu as fait? La faveur de Dieu. On n'était pas mariés, on vivait dans le péché, mais aujourd'hui on est mariés. Aujourd'hui on est protégés.
Aujourd'hui, c'est Dieu qui nous a bénis. Qu'est-ce qui s'est passé? La faveur de Dieu. Il y a un Dieu capable. Amen. En cette saison d'Abel, je vous assure, l'impossible sera possible. En cette saison d'Abel, je viens dire à une personne qu'il y a une situation qui est en train de changer. Amen. Il y a un dossier qui est en train de changer complètement. Yes, yes. Complètement. Complètement. En cette saison d'Abel. Abel signifie pas peur. Ça veut dire qu'il est adorateur. Ça veut dire qu'il se laisse. J'étais avec le frère Yacine chez lui à la maison. Il me dit, homme de Dieu, tu vois ici, moi je m'allonge ici, je m'abandonne ici. Et je passe des heures et des heures et des heures en train d'aller. Ah! Amen! Amen. Ils s'abandonnent. Ils oublient ce qu'ils sont. Et ils laissent, en fait, ils se laissent guider. Ils montent dans l'esprit. Les abaisses, les vapeurs. Ici, en fait, ils font tout pour que la lourdeur puisse tomber, afin de se sentir léger. L'adoration, c'est quoi? C'est la prière qui monte vers Dieu. Et la grâce, c'est la réponse qui descend sur la terre. Amen. Donc toi, tu es là, tu montes vers Dieu. C'est possible de monter. C'est possible. Dieu est condamné à monter au nom de Jésus. Amen. Dieu est condamné à avancer. Dieu est condamné à atteindre une dimension élevée. Parce que Jésus est très élevé. Amen. Toi aussi, il faut que tu montes. Yes. Il faut que tu montes. Amen. Là où Jésus se trouve. Vous savez, on déteste les Abel parce que les Abel montent auprès de Dieu. Plus ils montent, plus on remarque que leur vie change. Plus ils montent, plus on remarque que leur dimension change. Plus ils montent, plus on remarque que leur attitude change. C'est ça les Abel. Vous montez, Dieu est condamné à monter et ne pas descendre. Voilà pourquoi toutes les personnes qui sont appelées à monter sont souvent dans la cible des méchants. Jésus est appelé à monter, on va le crucifier. Jésus est appelé à monter, on va le tuer, on va l'insulter, on va le flageller, on va lui donner des baffes, on va l'insulter, le critiquer, parce qu'il est appelé à monter. Toute personne qui est appelée à être une vapeur, toute personne qui est appelée à monter, tu es aussi appelé à être insulté. Par qui? Abel monte. Je dis à Abel, Abel monte. Abel, il faut que tu montes dans les hauts. Jésus vient récupérer une église qui va monter dans les nuées. Yes. Comme de la vapeur qui est en train de monter dans les nuées. Parce que Jésus revient. Les morts en Christ vont sortir. Et nous les vivants, nous allons monter comment? Comme la vapeur. Les véritables adorateurs vont monter au ciel. Abel vont monter. Les Abel vont monter au ciel. La saison d'Abel, c'est la saison de l'élévation. C'est la saison de la faveur. C'est la saison de l'excellence. Et c'est la saison de la percée. La percée. La saison de la percée. Tu dois percer. Pourquoi je dis la saison d'Abel? Parce que pour que la vapeur puisse monter, il y a ce qu'on appelle la saison, parfois la saison d'été, la saison des pluies, la saison du printemps. Donc il faut qu'il y ait un soleil frappant, un soleil qui frappe sur l'eau, un soleil qui ordonne à la matière de libérer la vapeur. Il y a des situations que tu vis, c'est le soleil qui te frappe pour que tu puisses libérer l'adoration. Il y a des situations que tu vis compliquées, c'est Dieu qui décide que cette situation soit ainsi pour que tu puisses libérer en toi quelque chose qui va monter et qui va faire à ce que la faveur de Dieu soit sur toi. Et c'est ce que tu montes avec. La saison d'Abel. La saison d'Abel est une saison où tu es frappé parfois. Une saison où tu te sens parfois secoué. Une saison où tu es frustré. Une saison où tu as peur.
Une saison où tu te sens abandonné. Une saison où le soleil te frappe pour que la vapeur monte dans le ciel. Il y a des situations qui vont te rendre léger pour que tu montes. Je me souviens encore, j'avais de sérieux problèmes dans ce pays ici. J'avais de sérieux problèmes. Je n'arrivais pas à dormir, mais j'avais la foi. Un jour, j'ai complètement oublié tous mes soucis et j'étais là, je dis, je veux monter simplement. Et c'est là que les meilleures inspirations sont descendues. C'est là que la grâce, la faveur est descendue. J'ai dit, j'oublie tous mes problèmes, je monte vers toi. Ton problème est un escalier. Ton problème est une échelle. Ton problème doit te pousser à rencontrer Jésus-Christ. La saison d'Abel. Le soleil frappe sur l'eau parce que la vapeur doit sortir. La vapeur doit sortir. Regardons, on dit, il a été frappé. Il a été frappé. On parle de Jésus-Christ. Le châtiment qui devait tomber sur nous tombé sur Jésus-Christ. Le soleil l'a frappé. Parfois Dieu nous frappe aussi pour faire sortir le meilleur en nous. Toute la colère de Dieu était tombée sur Jésus. La dimension de la chaleur était tombée sur lui. Il dit, Père, entre tes mains, je mets mon esprit. L'esprit de Jésus monte. Et l'esprit de Jésus, en fait, l'esprit de Jésus descend, fait le miracle. L'esprit de Jésus monte par après. L'esprit de Jésus a accompli le miracle parce qu'il a été frappé. Parce que la chaleur. Parce que la chaleur. Tu dois monter. Dans le nom de Jésus. Tu dois monter. Je viens parler à ton esprit, à ton âme, il faut que tu montes. Les maçons, les
Ce soir, tu es bon, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Jésus, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu
Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, acclamons Jésus. Papa, que Dieu te bénisse. Regarde, on est là, on a besoin de l'esprit. Tu n'as pas idée de combien tu nous fais du bien. Juste en jouant, Dieu t'utilise et ça nous bénit. En tout cas, le lundi, si tu fais son réalisé. On peut dire que Dieu te bénisse. Je vais appeler la sœur Gauthier, si elle peut venir en voir pour la petite qu'elle a posée il y a quelques semaines. La sœur Gauthier, pour venir. Amen. Bien-aimé, j'aimerais, est-ce qu'on peut tous lever nos mains pour prier avant votre mère? Il y avait une personne dont je vais faire le nom qui avait un problème, une difficulté. Et maman Baudelaire a disposé son appartement. Elle avait un appartement vide, elle a disposé son appartement pour 10 jours pour aider la personne. Et la personne n'est pas encore rentrée dans cet appartement. Mais nous croyons qu'elle va rentrer dans la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour maman Baudelaire? Prions pour elle. Seigneur, je viens à te demander. Quel cœur merveilleux, Seigneur. Un grand cœur, Seigneur. Jésus, tu as vu son cœur, tu as vu son action. Oh mon Dieu, je ne peux pas m'imaginer, Seigneur. Et tu nous as surpris. Tu as envoyé, Seigneur, un ange pour bénir ceux qui étaient dans les problèmes. Toutes les personnes qui souffrent, Seigneur, nous croyons aussi qu'à travers les Seigneur, chant qui se déverse ici, le soir béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle n'a pas demandé quoi que ce soit. Elle n'a pas demandé un loyer. Elle n'a pas demandé de garantie. Elle a juste donné pour aider Seigneur en cette saison d'appel. Ah mon Dieu, souviens-toi de ses enfants. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi de son cœur. Bénis-la, bénis, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez un témoignage, vous pouvez passer sur le témoignage. Vous avez votre offrande, votre dîme, vous pouvez bénir. Et puis ensuite, nous allons déposer l'offrande de la dîme. Ensuite, nous allons Dieu. Alors on peut avancer pour donner nos offrandes et nous dire, on peut demander la langue de Dieu, laissez possible pour nous. On peut nous conduire.